Imaginez le privilège, présentation, prédication. C'est un joli cadeau, merci Paul. Va avec cette force que tu as. C'est les paroles qu'a entendues un jeune homme complètement perdu, qui était dans l'anonymat total, qui était dans l'esclavage et dans de grandes difficultés. En fait, compte, c'est l'histoire de quelqu'un qui va devenir un puissant héros et un puissant chef en Israël, Gédéon. Vous imaginez, va avec cette force que tu as, c'est une parole vraiment, vraiment encourageante. Et c'est une réalité que Dieu va faire découvrir à Gédéon. Et peut-être une réalité que vous allez découvrir ce matin. Parce que souvent, les apparences dans notre vie sont trompeuses. On a l'impression d'être rien. On a l'impression d'être un tout petit vermisseau. Alors que l'Éternel nous dit « va avec la force que tu as ». Parce que la vérité est dans la bouche de Dieu. Mais la vérité est également dans la parole de Dieu. Et Jésus a affirmé « ta parole est la vérité ». Et quand on a cette vérité en nous, on a cette puissance en nous, cette force en nous. Et souvent, quand on traverse des difficultés, ce qui était le cas de Gédéon, on est complètement assommé par les difficultés et on a oublié la force qui est en nous. Alors, il y a un côté positif dans l'adversité. Parce que souvent, quand tout va bien, on s'aperçoit malheureusement que les gens s'éloignent du Seigneur, tout va bien. Et moi, je le vois par des gens, même des gens non chrétiens, là où je travaille. J'ai encore une collègue cette semaine qui m'a envoyé un SMS, « Prie pour moi, bien que je ne le mérite pas ». Ma réponse le lendemain, ça a été de lui répondre que moi non plus, je ne méritais pas l'amour de Dieu. Mais Dieu m'aime. Et Dieu aime chacun d'entre nous. Et en fin de compte, c'est l'histoire d'Israël qui avait encore une fois oublié les commandements de l'Éternel, qui était parti vers d'autres dieux, qui faisaient les pires abominations. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël. On Juge, chapitre 6, versets 1 et 2. En fin de compte, le peuple d'Israël s'est à nouveau trouvé dans l'esclavage. Et là, c'était très dur, très très dur. Parce que ils ont à nouveau désobéi. Et souvent, on se retrouve dans des situations pénibles parce que on a désobéi, tout simplement. On a désobéi. Et alors, on commence à avancer, mais les bras baissés, dans l'adversité, dans ce qu'on traverse. On a l'impression d'avoir un poids de 500 kilos sur notre dos. On n'arrive plus à avancer. Et au contraire, cette adversité devrait nous faire réagir dans le bon sens. On devrait lever, se redresser, regarder l'Éternel, lever les yeux vers Jésus. Et pourtant, on pique du nez. Qu'est-ce qu'on est en train de reconnaître ? On est en train de reconnaître que l'adversaire est plus fort que moi. Et bien plus grave encore, qu'il est plus fort que Jésus qui est en moi. Parce que si on est logique, on a dit aux gens, moi je témoigne de Jésus-Christ, 2 jours après il m'arrive quelque chose. Mais attends, ton Jésus il te sert à quoi ? Ton Jésus il est... Alors d'un seul coup la joie s'efface, la paix s'efface, il n'y a plus de sourire sur les visages, il n'y a plus rien. Et pourtant il y a une parole qui vous dit réjouissez-vous en l'Éternel, réjouissez-vous. Et le peuple d'Israël a fait exactement la même chose. Dans l'adversité, terminé. Il n'y avait plus rien. Et pourtant, Jésus avait dit, quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 20,
Et voici, je suis avec vous tous les jours. Vous vous rappelez l'image de Jésus dans la barque? Jésus, il est dans votre barque, il dort. Il dort. Si vous lui partez pas, il va continuer à dormir. Et vous allez n'importe où. Alors que Jésus est capable de se lever et de dire « Arrête » à la tempête. C'est oublier en fin de compte qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu. On a la teneur des mots quand on dit « Je suis enfant de Dieu ». Il y a une différence entre le dire et le vivre. Est-ce que je vis le fait d'être enfant de Dieu? Parce que quand on réfléchit ce que ça veut dire que demain je peux mourir, je m'en fiche. Je sais où je vais. Alors que la plupart des gens, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Mais si tu es l'enfant de Dieu, tu vas aller où à ton avis? En première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, il dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Pourquoi craindre? Pourquoi craindre alors qu'on sait que celui qui est en moi est plus fort que le diable? Pourquoi baisser les bras alors qu'on sait qu'il ne peut rien contre moi? Si, il peut attaquer ma chair, mais en aucun cas mon esprit. Parce que mon esprit ne lui appartient pas. Déjà, il ne m'appartient plus, mais il ne m'appartient pas. Il ne lui appartient pas parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on a conscience encore aujourd'hui d'avoir l'Esprit de Dieu en nous? Si tu as reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as l'Esprit. Qu'est-ce qui peut m'arriver? En fin de compte, dans le cœur de Gédéon, il y avait quelque chose qui était essentiel également, c'est qu'il se rappelait, au milieu de toutes ces choses qu'il vivait, il se rappelait des miracles que l'Éternel avait faits. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Et il connaissait toute l'histoire. La mer qui s'est ouverte, toute cette provision au travers de la nourriture, de l'eau. Il était au courant, mais il dit, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne le voit plus? Il y avait un fait essentiel, c'est que, à nouveau, le peuple avait désobéi. En fin de compte, ce n'était pas de la nostalgie des temps anciens. C'est que Gédéon avait vraiment la soif de voir la puissance de Dieu agir. Il avait envie de voir la gloire de Dieu agir devant ses yeux, comme elle avait agi du temps de ses pères. Mais il disait, mais pourquoi maintenant? Eh oui, pourquoi en 2019, maintenant, on ne le voit plus, ou presque plus? Pourquoi on ne voit plus la gloire se manifester au milieu de nous? Déjà, est-ce qu'on y croit encore? Ou est-ce qu'on y croit seulement? Parce que pour dire on y croit encore, ça veut dire qu'on l'a déjà vu. Mais est-ce que seulement on y croit? C'est-à-dire, est-ce qu'on est conscient que l'Éternel peut se lever, faire un miracle au milieu de nous? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on a soif? Est-ce que j'ai soif ce matin de voir des miracles? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que si j'avais soif de voir des miracles, ma présence aux réunions de prière changerait. Mes prières changeraient. Vous savez comment on voit que quelqu'un est sauvé? Allez, vous êtes tous capables de me répondre. Lorsque ces prières changent, lorsque ces prières ne sont plus dirigées vers lui, mais vers les autres. Voilà comment vous savez que quelqu'un est sauvé. Si vous entendez quelqu'un constamment dire « Oui, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais-moi », vous allez vous poser une question.
Mais attends, tu es en train de me dire que tu es sauvé, tu es en train de me dire que tu as l'esprit, tu es en train de me dire que Jésus a fait une œuvre dans ta vie. Elle est où l'œuvre? Elle est où l'œuvre? Vous imaginez que quand Gédéon a été appelé, il le dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite des tribus. Et pourtant, l'Éternel l'a choisi. Si vous choisissez ce matin, pour remplir une mission extrêmement dangereuse, que vous savez que vous risquez votre vie, parce que c'est ce qui va arriver à Gédéon. L'Éternel lui dit, c'est toi qui vas conduire le peuple contre Madian. C'est incroyable, c'est un peu l'image de David, qui était petit berger, et qui se retrouve un guerrier, parce qu'il avait la force de l'Éternel avec lui. En Dieu, il n'y a aucune nombre de variations. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Il n'y a aucune once de variation. Alors pourquoi ne ferait-il pas des miracles aujourd'hui alors qu'il en a fait pendant des années et des années et des années, voire des millénaires? Est-ce qu'on veut, nous, personnellement, voir cette gloire se manifester déjà dans notre vie, mais au milieu de nous? Pour les miracles, c'est pas que l'Éternel ne veut pas, je répète. C'est parce qu'on a plus cette soif. Parce que derrière la prière qu'on va faire, oui Seigneur, fais ça, il y a un doute. Est-ce que je doute quand je prie? Est-ce que je doute quand je demande à Dieu, Seigneur, interviens dans cette situation? Est-ce que je doute? Pourtant, l'Éternel est l'Éternel. Il va répondre. Il va répondre avec sa main puissante. La soif doit être une force incontournable dans notre vie. La soif, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce que j'ai cette foi? Est-ce que j'ai cette foi de voir l'Éternel agir? De savoir que déjà quand je prie, il me guérit. De savoir que quand je prie, il agit dans cette situation. Il y a des gens, ils font... Vous avez entendu l'explication de cette petite fille? Elle a prié une fois. Elle est allée chercher son parapluie. La prière du juste a une puissance incroyable. L'Éternel agit. Quand quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez soif la nuit? Vous allez attendre le lendemain matin? Non, vous allez vous lever. Même si vous êtes fatigué, vous allez vous lever. Vous allez chercher où trouver à boire. Vous allez réclamer, vous allez vous déplacer. On est prêt à tout faire pour satisfaire notre soif. Tout. Est-ce qu'on a soif ce matin de voir la gloire de Dieu agir dans notre vie, dans notre famille, chez nos voisins? Est-ce qu'on a cette soif? Et comment, surtout, on montre sa soif? Comment on la montre? Comment on montre sa soif? La soif qu'on a, on peut la montrer que d'une façon. C'est en montrant l'amour qu'on a pour le Seigneur. Gédéon, vous allez voir, il va montrer l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Ce qui est même un moment comique, c'est qu'il dit à l'Éternel, attends 2 minutes, je reviens avec mon sacrifice. Dieu apprécie l'humilité. Il apprécie ça. Il apprécie que on s'humilie devant l'Éternel. Et aujourd'hui, si on se croit fort, si on se croit capable, si on s'appuie sur son savoir, si on s'appuie sur sa force, on va directement dans le mur. Directement. Vous avez plein d'églises qui font des grandes réunions d'évangélisation.
avec notre force, avec notre savoir. Ils utilisent les moyens du monde parce que les gens sont plus accrocheurs quand on utilise les moyens du monde. En fin de compte, l'Éternel n'est même pas dans le projet qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils se prennent? Le mur. Notre prière, ne serait-ce que Seigneur, donne-nous une personne. Une personne. Combien de fois c'est arrivé dans cette église où notre prière, ça a été simplement, Seigneur, pour Ville Ouverte par exemple, Seigneur, donne-moi une personne. Il y a une personne qui est dans la salle ce matin parce qu'on a fait cette prière. Seigneur, donne-nous une personne. Elle est là. Et ça fait déjà des années. Mais parce qu'on avait cette soif de voir une personne. On n'en a pas demandé 100 000, on n'en a pas demandé 3 000, on n'a pas demandé 300, on n'a pas demandé 100, on n'a pas demandé 50, on a demandé une personne. On passe en fin de compte, quand on dit « je m'en sortirai avec ma force », on passe à côté de la force de Dieu. On passe complètement à côté. Et on s'étonne que je ne comprends pas. En fin de compte, j'ai prié et l'Éternel n'a même pas agi. Mais comment on l'a demandé? Comment on a considéré la chose? Vous imaginez l'Éternel qui dit à Gédéon, c'est toi qui vas conduire mon peuple. Il va devenir un chef puissant. Lui, il n'était rien. C'est un tout petit, le plus petit de sa famille. Et il est devenu un chef puissant. Avec sincérité, j'en reviens à ce que j'ai dit, avec sincérité, Gédéon annonce à l'Éternel, dit « Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » En Juge, chapitre 6, verset 15. Il a été humble devant l'Éternel. Mais en fin de compte, pourquoi tu me choisis? Je suis insignifiant. Je suis même le plus petit de la famille, et ma famille la plus petite de Manassé, et la plus pauvre. Et pourtant, l'Éternel lui dit, va avec ce que tu as, avec la force que tu as. Bon, les gens du monde vous auraient dit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec pareil? Il n'y a pas d'argent, il n'y a même pas de belle voiture, il n'y a pas un bon emploi, il n'y a même pas d'amis. Tous les amis qu'il a, c'est de la racaille. Et pourtant, l'Éternel lui a dit, va avec cette force que tu as. En fait, compte, l'humilité, c'est vraiment la force. C'est notre force. Se savoir incapable. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que Gédéon déclara à l'Éternel. Mais je suis incapable. Il n'a pas dit, bah oui, Seigneur, merci de m'avoir choisi, c'est impeccable, tu vas voir comment je vais mener ça. Vous voyez, déjà, il n'a plus besoin de l'Éternel. Tu vas voir comment je vais... Là, Gédéon lui dit, mais je suis incapable. Je suis plus petit. Je ne peux rien faire. Et surtout le fait que c'est Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Voilà. Le secret, il est là. Il fait grâce aux humbles. À celui qui dit, mais Seigneur, je suis le plus petit, je ne peux rien faire. Même ma prière ne va pas peser lourd. Mais si c'est la seule prière que l'Éternel écoute, qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça va te faire quand tu vas prier et que tu vas voir la guérison devant tes yeux? En fin de compte, le sentiment sincère de faiblesse, de savoir qu'on n'est rien, de savoir qu'on est incapable, c'est ça qui nous donne la force en l'Éternel. C'est exactement ce que Paul a expérimenté dans ses combats incessants. Il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est l'image de la brebis qui tombe dans le ravin, que le berger va chercher pendant 4 jours jusqu'à temps qu'elle se retrouve, qu'elle ne bouge plus.
Là, le berger est allé la chercher. Mais tant qu'elle se débattait, tant qu'elle se croyait plus forte pour s'en sortir, le berger n'est jamais venu la chercher. Et le jour où elle était la plus faible, mais vraiment dans un état de faiblesse, c'est là où le berger est allé la chercher. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. C'est au moment où on est le plus faible que l'Éternel va venir nous chercher. Ah, tu veux marcher de tes propres pas? Ah, vas-y, je te laisse faire. Dieu ne force pas. Mais il ne faut pas s'étonner si on se prend un mur. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas en vouloir à Dieu. Parce que le peuple d'Israël, il a vécu toutes ces choses à cause de ça. Je vous rappelle que s'il avait obéi, il n'aurait jamais passé 40 années dans le désert et 2 générations complètes annihilées. Mais parce qu'il a désobéi, ils ont passé 40 années et il y a 2 générations complètes qui sont mortes. Et c'est la 3e génération qui a eu Canaan. L'Éternel peut faire exactement la même chose dans notre vie. Exactement la même chose. On va peut-être jamais voir les fruits de notre travail parce qu'on se dit « je travaille pour l'Éternel ». L'Éternel se sert de moi. On va peut-être jamais voir les fruits parce qu'on a cet orgueil. Tandis de dire, mais en fin de compte, là-dedans, j'y suis pour rien. Si l'Éternel n'avait pas agi, jamais on aurait vu ça. Jamais on aurait vu ce miracle. Et le Seigneur va vous mettre devant vos yeux des évidences. Il a mis devant Gédéon des évidences. On les connaît. On les connaît. L'histoire de la viande qui a été brûlée par l'Éternel, l'histoire de la peau, toutes ces évidences, il les a montrées. Voilà, je t'écoute. Et je vais même plus loin que ce que tu demandes. Il y a quelque chose d'important aussi qui est montré au travers de cette image, c'est qu'il faut se mettre à l'abri de l'ennemi. Alors incroyable, c'est que Gédéon, curieusement, il battait son froment dans un pressoir. Alors quand vous lisez cette expression-là, vous dites, bah oui, il battait son froment dans un pressoir. Un pressoir, ça sert à presser le vin. Donc, ça, vous lisez ça en Juge, chapitre 6, verset 11. Le pressoir, en fin de compte, c'est l'endroit, comme on dit, où on pressait le vin pour faire de voix. C'était un endroit spécifique et que Gédéon utilisait pour battre le froment parce qu'il était complètement à l'écart. Il était à un endroit où, en fin de compte, Madian n'aurait jamais pu lui voler ce qu'il avait. Parce que Madian ne s'attendait pas à trouver du froment, de la farine, là où on pressait le vin. Donc il s'était mis à l'écart. Et Madian n'aurait jamais pu voler ce que Gédéon avait. En fin de compte, il préservait sa nourriture. Et vous voyez où je veux en venir. Gédéon préservait sa nourriture de l'ennemi Madian. Et c'est le combat du malin dans notre vie. C'est le combat du malin dans notre vie. Il fait tout pour que notre âme soit privée de la nourriture quotidienne. Tout. Il met tout en œuvre pour qu'on soit privé de la nourriture. Combien d'enfants de Dieu se laissent piéger par cette chose? Combien se laissent piéger? J'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire. J'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire. Ah, j'ai pas le temps parce que je suis fatigué. Et on n'a plus ces moments d'intimité avec le Seigneur, où on ouvre sa parole, où la parole nous rafraîchit, où la parole nous donne sa force. Et on est en train de faire inconsciemment le jeu du malin. Il nous enlève la nourriture. On n'a plus cette idée de préserver du temps, préserver des moments où le Seigneur va nous nourrir au travers de sa parole. Et après, vous avez des gens qui sont faibles. Au lieu d'avoir des combattants, vous avez beaucoup de malades, vous avez beaucoup d'handicapés.
Quand je parle malade et handicapé, je ne parle pas de malade et handicapé physique, je parle d'un malade et handicapé spirituel. Si moi je vous annonce ce matin, j'arrive ici, je suis ancien de l'Église, je vous annonce l'Évangile. Mais je vais vous l'annoncer d'une manière un petit peu tordue. Si vous n'êtes pas au fait de la parole de Dieu dans votre quotidien, moi je vous mets au défi d'entendre que je suis en train de vous amener vers un autre évangile. Vous serez incapable. Et d'un, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, et de deux, vous n'avez pas la sensibilité de l'esprit. Quand on parle de force, c'est là, la force elle est présente dans ces choses-là également. Dans le fait de distinguer que il y a un instrument qui est faux là-dedans. Je ne suis pas d'accord avec la musique qu'on est en train de me jouer parce qu'il y a un instrument qui est faux. Vous avez des gens dans l'assemblée qui vont dire « ce matin le concert était beau ». Mais ils n'ont pas entendu qu'au milieu des musiciens, il y avait un instrument qui jouait faux. Et vous avez des gens qui vont retenir qu'une chose, une seule chose de tout le message, c'est qu'au milieu des musiciens, il y avait un instrument qui jouait faux. La différence, elle est là. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans les temps qui vont venir, il y a des gens qui vont venir, ils vont faire exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Et vous avez plein de monde qui vont être emmenés dans des doctrines, dans des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La preuve en est, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'assemblées où on ne prêche même plus la croix. On ne prêche plus la croix. On ne prêche plus Jésus-Christ crucifié et ressuscité. On ne prêche plus la repentance. Parce que la musique, elle est un petit peu trop dure. Moi, j'aime mieux la musique classique. J'aime pas les choses dures. Vous savez, où il y a des guitares électriques et compagnie. C'est trop dur, ça. Mes oreilles ne peuvent pas l'entendre. Et résultat des courses, on est en train de se construire un évangile à nous. Et le malin, quand il nous enlève cette nourriture, c'est exactement ce qu'il est en train de nous faire. Il dit, attends, tiens, viens, j'ai autre chose à faire. Ta vie, elle est trop remplie. T'as pas le temps pour ces choses-là. Puis bon, c'est vrai qu'il y a les études bibliques le mardi, et puis il y a le culte le dimanche. Je vais entendre parler de la parole de Dieu. Ça me suffit. Si vous mangez qu'une fois par semaine, mais physiquement, si vous mangez qu'une fois par semaine, le jour où je vais vous dire bonjour, je vais faire attention à ma main quand même, parce que vous allez me la manger. Avec l'Éternel, c'est exactement la même chose. On devrait venir ici rempli de la parole de Dieu. Quand je dis, le micro est ouvert pour ceux qui ont une exhortation, un témoignage venant du Seigneur, on ne devrait même pas avoir de prédication. Parce que vous devriez être tous ici à témoigner de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous imaginez que Gédéon était spectateur de la puissance de Dieu? Parce que l'Éternel lui a dit, va avec cette force que tu as. Alors, la question, c'est, ayant dit cela, est-ce qu'on est prêt à servir le Seigneur ce matin? Je sais qu'il y a des jeunes ici qui sont prêts. Mais est-ce qu'on est prêt? Si Dieu a envoyé, en fin de compte, un ange vers Gédéon, c'est que l'Éternel cherchait un libérateur. Il cherchait quelqu'un pour remplir la mission. Et fait incroyable que Gédéon ne savait pas, c'est que l'Éternel savait déjà ce qu'il allait faire avec Gédéon. Souvent dans notre vie, on se dit, oui, mais bon, je ne suis pas capable, je ne suis même pas capable de parler au micro, je ne suis pas capable de... Va et laisse ta bouche ouverte, je parlerai à ta place. Il y a des gens qui n'ont aucune éducation. Ils n'ont jamais été à l'école, et si on les écoute parler du Seigneur,
c'est les plus grands évangélistes. Parce que ce ne sont pas eux qui parlent, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers d'eux. L'Éternel a fait exactement la même chose avec Gédéon. Il voit son peuple qui est dominé par des loups cruels, les Madians qui étaient terribles. Il voit la souffrance, il voit la faim du peuple. Et il avait besoin d'un seul homme. Cet homme devait se lever, en fin de compte, pour apporter la délivrance à son peuple. Et il choisit le plus petit d'entre tous, le plus pauvre d'entre tous. Ah, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour ceux qui vivent dans le monde, qui se disent ou qui font des compromis, qui disent que ils se trouvent assez bien pour délivrer, ils se trouvent assez bien pour faire ceci, pour faire cela. Mais les plans de Dieu sont absolument pas la vision que nous on a. Il peut très bien prendre quelqu'un, le plus petit d'entre nous, et l'armer. Et quand je dis armer, c'est armer de la puissance de son esprit. Quand la personne va parler, les gens vont tomber à genoux. Il n'y a pas besoin de tralala. Il n'y a pas besoin de choses magnifiques. Les incantations, les choses émotives. Mais parler avec la justesse et la puissance de l'esprit, voilà ce qui fera tomber les gens à genoux. Et Gédéon, quand l'Éternel lui a parlé, il ne s'est absolument pas esquivé. Il n'a pas dit, non. Il était prêt, en fin de compte, à répondre aux besoins de son peuple. Et en fin de compte, Gédéon a dit à l'ange, en Juge, chapitre 6, verset 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ? Je veux bien y aller, mais avec quoi vais-je délivrer Israël ?» Et Dieu, en fin de compte, va lui donner sa force. Il dit, va avec la force que tu as, vas-y. Mais Dieu va donner sa force à Gédéon. Il va avoir une puissance qu'aucun n'aura eue. Parce Dieu est sensible à ceux qui sont sensibles des gens qui les entourent. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui va prendre à cœur un frère ou une sœur, quelqu'un qui va prendre à cœur les drogués, quelqu'un qui va prendre les prostituées, les SDF, quelqu'un qui est vraiment son cœur pour les autres. Il va donner sa puissance. Quelqu'un qui va vous dire, je veux faire sortir cette personne des puissances d'égarement dont elle est l'objet, de ses passions, des choses dans lesquelles elle se perd. Le Seigneur va le prendre, il va lui donner une seule parole. Il va dire, tiens, et dis cela. Et cette personne tombera à genoux. Et pourtant, on peut se dire, oui, mais je ne suis pas un grand évangéliste, j'ai peur de venir au micro. Mais quand l'Éternel décide, il le fait. Et la différence, elle est là. Quand il a décidé, il le fait. Si on a ces envies-là, le Seigneur va nous dire, va avec la force que tu as. Vas-y, lance-toi. Lance-toi. Et il va être derrière nous. Jamais il ne nous abandonnera. Même si on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, jamais il ne nous abandonnera. Il y a aussi le fait d'apporter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'apporter son offrande. Je l'ai vu d'une autre manière. En fin de compte, Dieu lui demande à Gédéon de délivrer Israël. Il lui demande rien d'autre. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Gédéon, qui est le plus petit, le plus pauvre de la famille, il a envie de donner quelque chose à Dieu. Et c'est là le moment comique, c'est qu'il dit à l'Éternel, ne t'éloigne pas. J'apporte mon offrande et je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Vous imaginez ? Il parle ainsi à l'Éternel. Surtout, tu t'en vas pas. J'arrive, je te donne mon offrande. L'Éternel lui répond, pas de problème, j'attends. Et ça, vous trouvez en Juge, chapitre 6, verset 18. Et Gédéon va à ce moment-là
préparé un chevreau. Vous imaginez, pour Gédéon, ça devait être une fortune. Une fortune. Il va passer un temps incroyable à l'apprêter, à le faire cuire. On peut s'imaginer toutes les herbes qu'il a dû ramasser, comment il a préparé ça avec tout l'amour qu'il avait pour l'Éternel. Et l'Éternel, pendant ce temps-là, il attendait son offrande. Il n'a pas seulement, comme je vous disais, donné un chevreau, il a donné des heures. Des heures. Il a donné des heures. Il a donné de son sommeil, puisqu'il devait surveiller ce truc. Il avait peut-être une sieste de prévu, il ne l'a pas faite. Parce qu'il devait surveiller la cuisson du chevreau. Il devait l'apprêter comme pour l'Éternel. Quelqu'un d'important. Et il l'a fait spontanément, parce que c'était pour son Dieu. Et aux yeux de Dieu, ça avait une grande valeur. Parce que l'Éternel lui a dit, je t'attends, j'attends. Il aurait pu dire, écoute, t'embête pas, t'es le plus pauvre, t'embête pas avec ça. Non, il a dit, j'attends ce que tu as à m'offrir. En fin de compte, l'Éternel cherche des gens qui ont du temps à donner. Vraiment du temps, sans compter leur temps à eux, sans compter leur sommeil. Il cherche des gens comme ça. En fin de compte, il apprécie la disposition du cœur qu'on a pour lui. Et automatiquement, ça doit nous faire penser combien de temps je passe avec l'Éternel. Vous savez que quand j'ai écrit ça, je me suis posé pour moi-même la même question. Combien de temps je passe pour l'Éternel ? Et je déclare aux gens que je suis chrétien. Je déclare aux gens que je suis ancien dans une église. Mais combien de temps je passe pour l'Éternel ? J'en passe. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps avec l'Éternel ? Beaucoup de temps dans sa parole ? À puiser la force dans la parole. Combien de temps vous passez, et je passe, à prier avec l'Éternel? Si vendredi, je vous dis, il y a réunion de prière, que quelqu'un arrive et vous dit, tiens, t'as vu le dernier film, il passe ce soir à Hasbrook. Un film que vous aimeriez, mais vraiment aller voir. Combien de temps on passe avec l'Éternel? Et vous savez que on fait le jeu du malin quand on fait ça. Quand on se dit, c'est rien, il y a encore vendredi prochain, ou il y aura le mardi avant l'étude biblique, je vais prier à ce moment-là. On fait le jeu du malin. On fait exactement le jeu du malin. Teddy Riner, pour avoir toutes les médailles qu'il a eues, il passait en moyenne 7 à 8 heures par jour pendant un moment pour s'entraîner. Aujourd'hui, il est 8 ou 9 fois champion du monde. Il est je ne sais pas combien de fois champion olympique. Vous allez dire, l'image, elle est un petit peu bizarre. Mais nous, c'est exactement la même chose. Si je veux être le petit chrétien de base, qui ne sert à rien, qui se dit, voilà, j'ai mon salut parce que j'ai reconnu Jésus-Christ comme sauveur, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Jésus a même dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire quelque chose. Alors que si on commence à passer du temps dans la parole, si on commence à passer du temps dans la prière, un jour vous allez arriver devant quelqu'un qui va dire « ça va pas, je suis malade, j'ai quelque chose » et vous allez dire « attends mon frère, je vais prier pour toi ». Vous allez prier. Cette personne va venir vous voir une semaine après et vous dire « tu te rappelles, tu as prié pour moi ?» Je suis guéri. Va avec la force que tu as. Et ça, je vous assure que moi, je le ressens comme ça sur mon cœur.
c'est le fait qu'on ne passe plus de temps avec l'Éternel. Plus du tout. Vous imaginez Jésus, combien de temps il a passé à prier? Dès qu'il avait le temps, hop. Parce que vous imaginez qu'à longueur de journée, il parlait du royaume de Dieu. Mais il s'en mettait à l'écart, il priait son Père. Pourtant, c'était Jésus. À la limite, il n'aurait peut-être même pas eu besoin. Et pourtant, il se mettait à l'écart, il priait son Père. Et nous, combien de temps on passe? Et je me le dis à moi en premier, combien de temps on passe? Et on a des pauvres chrétiens. Et quand je dis pauvres chrétiens, c'est vrai, qui sont submergés de problèmes. Et qui disent, mais l'Éternel ne m'entend pas, ça fait des jours et des mois que je prie, l'Éternel ne m'entend pas. Connais-tu seulement l'Éternel? Gédéon est allé plus loin que cette offrande, il a même bâti un autel. Il a encore passé du temps pour bâtir quelque chose de concret. Gédéon bâtit là un autel pour l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix. En Juges, chapitre 6, verset 24. L'autel, en fin de compte, c'est un endroit où on apportait son offrande, son adoration et la consécration de son sacrifice. En fin de compte, c'était un témoignage public de toute la région, que toute la région pouvait voir. Mais oui, c'est Gédéon qui a bâti cet autel. C'est Gédéon qui a posé cette offrande. C'est Gédéon qui vient prier régulièrement. Est-ce que notre vie entière est un témoignage public? Est-ce que je suis l'autel de l'Éternel? Est-ce que ma vie est l'autel de l'Éternel? Non seulement en parole, mais en action. C'est-à-dire, est-ce que je vis la parole de Dieu dans mon quotidien? En fin de compte, plus loin, on voit que Gédéon a même détruit les autels des faux dieux, Baal et compagnie. Il a eu le courage de le faire. Parce qu'il fallait qu'un seul autel, celui consacré à l'Éternel. Combien j'ai d'autels dans ma vie qui n'appartiennent pas à l'Éternel? Est-ce que je suis décidé ce matin à les abattre? Est-ce que je suis décidé? Les autels, il y en a plein. Il y a la télé, il y a l'informatique, il y a l'argent, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a le sexe, il y a tout ce que vous voulez. Il y a plein d'autels dans nos vies. Est-ce que je suis prêt à les détruire, comme Gédéon l'a fait? Parce qu'il voulait plaire à l'Éternel. Pourtant, l'Éternel ne lui a rien demandé, et il l'a fait. En conclusion, Dieu n'a pas changé. C'est toujours le même. Il a toujours le même amour, il a toujours la même puissance, la même compassion, la même empathie pour nous. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune qui aussi est rempli de compassion pour les autres, qui est rempli d'empathie pour les autres, qui est prêt à le servir pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la délivrance, pour ceux qui sont captifs, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la misère, parce que je peux vous dire qu'il y en a, pour ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. Il y a un seul souci, c'est que souvent, malheureusement, on est trop souvent empêtré dans nos propres problèmes. Donc on ne voit plus les autres, on voit nos problèmes et on ne voit plus les autres. Et ces problèmes sont souvent liés à notre désobéissance. On désobéit. Et si on fait le point ce matin de nos désobéissances, on sera affolé. On serait affolé. Et en fin de compte, ce qui arrive, c'est qu'on est encore plus faible que les gens qui sont faibles dans le monde. On est encore plus faible qu'eux. Ce matin, peut-être que l'Éternel regarde le temps que tu lui consacres. Il regarde peut-être l'offrande
Voilà, c'est quoi ton offrande ce matin? Est-ce que tu passes du temps à prêter ce que tu vas me donner? Est-ce que tu as le même amour pour ce que tu as à me donner ou les choses du monde? En fait, quand l'Éternel cherche mon offrande au milieu des cadeaux que je fais aux gens du monde. C'est ce qu'il cherche ce matin. Il cherche ton offrande au milieu de tous les cadeaux que tu fais au monde. En fait, compte, l'Éternel peut changer chacune de nos vies. Si on revient à lui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne leur sera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Revenez à moi. Et c'est alors, c'est à ce moment précis qu'il va te donner sa force. Va avec cette force que tu as et délivre les pécheurs de la main du malin. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je vous laisserai simplement sur ce verset. Si ce matin vous voulez la force, revenez à l'Éternel. Donnez-lui votre offrande, tout votre temps. Le malin s'amuse avec ça. Parce que si vous n'êtes pas entraîné à la parole de Dieu, lui, le malin, connaît parfaitement la parole de Dieu. Et il va vous faire tomber par la parole de Dieu avec un petit dé. Ça veut dire qu'une parole qui sera tordue. Et il va vous emmener loin de Dieu avec un grand dé. Soyons vigilants. Partons ce matin avec la force qu'on a. Ayons confiance en l'Éternel et il nous donnera sa force. Amen. On va